Bonjour, bienvenue à Aime l'été. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau en ce mercredi 17 juillet. Que vous nous écoutiez de Montréal, d'un peu partout au Québec ou d'ailleurs, je vous invite à passer la prochaine heure avec nous. Une heure de rencontre autour de réflexions et de sujets qui nous tiennent à cœur collectivement. Une saine alimentation, une meilleure qualité de vie, un mode de vie davantage axé sur le bien-être. On découvre nos régions le temps d'un festival et on échange avec des gens investis dans leur communauté. Soyez des nôtres jusqu'à 13h, c'est Aime l'été. Et aujourd'hui, on a de la belle visite. La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, prend le temps, alors qu'elle est en vacances, de venir nous parler de la certification Città Slow. Città pour ville, hein? Et ça nous vient d'Italie, on le devine bien, ville lente. Alors, la municipalité de Lac-Mégantic est la seule au Québec à avoir cette certification qui encourage le bien-vivre, la qualité de l'environnement et des aménagements urbains, mais aussi des relations harmonieuses entre ses citoyens. Et on retrouve de nouveau cet été Julie Châtelain, notre chroniqueuse bien-être des dernières années, avec qui on va justement discuter de l'importance de ralentir pour mieux se recentrer sur notre vie et contrer les effets négatifs de notre rythme de vie effréné. Enfin, nous retournons dans la belle région de Charlevoix à Saint-Siméon pour le festival Au cœur des arts qui a lieu en fin de semaine. Nous accueillerons Monique Giguère pour en savoir davantage sur ce festival très rassembleur. Mais pour commencer, consommer bio, c'est une tendance qui s'est installée et qui est en croissance au Québec. Nous allons en discuter avec Alain Rioux, coordonnateur de Québec Bio, de la filière biologique du Québec. C'est donc une autre belle heure qui nous attend. Bienvenue à Aime l'été. Ah oui, beaucoup de frénésie dans le studio, même si on doit parler de lenteur. Oui. C'est contradictoire. Oui, effectivement. Et moi qui est toujours un peu énervée, là, qui veut tout dire, qui veut tout raconter, enfin, qui veut faire parler le plus possible nos invités. Tu dois ralentir. Je dois ralentir. Est-ce qu'il faut que je parle plus lentement? Ah oui. Alors, toi, ben, c'est ça. Éventuellement, on va parler de ces fameux manèges qu'on voit sur les bords d'autoroute, dans les centres commerciaux. Oui, hier soir, j'allais chez mon fils à Repentigny. Et en revenant, j'ai croisé une fête foraine, mais dans un centre d'achat. Je trouve ça un peu moins romantique. Oui, c'est moins romantique, oui. Oui, que ce qu'on voyait à l'époque ou dans le film Grease à l'époque. Oui, c'est ça. C'est pas l'idée qu'on s'en fait. Non, mais j'aimerais qu'on en parle quand même, puis connaître un peu la vie des forains. D'accord. La semaine prochaine, OK? Oui, d'accord. D'accord. Alors, ben là, on va plonger dans l'agriculture bio, si on veut, mais enfin, on va parler avec Alain Rioux, qui est coordonnateur principal des activités de Québec Bio, en fait, qui est, en fait, c'est... Bonjour, ben d'abord, vous êtes à l'autre bout du fil. Je vais vous dire bonjour tout de suite. Oui, bonjour. Bon, alors c'est ça va être fait, parce que là, j'allais continuer en parlant de filière biologique du Québec, c'est parce que, en fait, c'est le volet communication. Tout à fait, oui. On aime bien dire que nous, que Québec Bio, c'est la filière de communication de la filière biologique du Québec. Là. D'accord. Alors, c'est parce qu'en fait, l'engouement là, des consommateurs pour le bio, ben, forcément, génère de grands besoins aussi en information. Alors, vous êtes là pour ça. Et filière biologique du Québec travaille quand même depuis une bonne vingtaine d'années au développement du bio au Québec. Et bon, ça génère de plus en plus d'intérêt, mais on est comme les champions au Québec? Oui, c'est ça qu'il faut situer dès le départ, je pense, pour que les gens nous suivent bien. En fait, le Québec a vraiment un positionnement privilégié dans le secteur bio. On est au Québec les leaders mondiaux en produits acéricoles, donc tout le sirop d'érable et compagnie. On est premier producteur mondial aussi de bleuets biologiques et de canneberge biologique. Ah, quand même, oui. En plus de ça, si on regarde du côté nord-américain, on est les premiers aussi en légumes de transformation, dans l'élevage du porc, puis aussi de la tomate de serre. Là. Donc, on est bien positionné aussi sur le plan nord-américain. Puis au niveau canadien, pour compléter, c'est ça, on est les champions dans les produits laitiers. Ça, c'est quand même pas mal ici au Canada. Puis on est aussi les premiers en termes de superficie en culture bio, puis de nombre d'entreprises aussi. La pandémie, bien sûr, en fait, a comme contribué beaucoup à la croissance du bio. On a fait beaucoup de communication à l'effet qu'il fallait manger local, bien entendu. Mm-hmm. Alors, il y a eu ce contexte-là qui a grandement favorisé aussi le développement, enfin, de cet intérêt des consommateurs pour le bio. Alors ça, il faut le dire. Oui, l'année 2021 a été une des plus fortes années. En fait, les consommateurs étant
étant confinés chez eux, en fait, avaient le goût pour des produits santé de qualité qu'ils pouvaient cuisiner chez eux. Puis littéralement, les tablettes de bio au Québec se sont fait cambrioler, vider. Là. Donc, ça a été un bon moment justement pour le secteur. Oui. Tout à fait. Et puis, évidemment, c'est sûr que, vous faites de plus en plus de promotions autour du bio. On pense aussi aux médias là, qui nous en parlent de plus en plus. Bien sûr, il y a des émissions. Je pense à l'épicerie à Radio-Canada, émission très populaire qui a contribué aussi beaucoup à l'intérêt des consommateurs pour le bio. Mais bon, est-ce qu'on est capable de vraiment aujourd'hui... Puis il y a les paniers bio aussi, hein, tout ce réseau de producteurs locaux qui se sont regroupés. Et puis enfin, c'est-à-dire qu'évidemment, on pense aux fermes Loufa également qui approvisionnent les gens en légumes, enfin en produits bio. Et d'ailleurs, ça nous fait découvrir de nouveaux produits également, ces paniers bio. Oui, tout à fait. C'est ça. On est chanceux au Québec, en fait. On a différentes sources d'approvisionnement, comme vous l'avez dit, qui peuvent convenir à différents budgets. On pense aux paniers bio, on pense aux épiceries spécialisées. On a trois chaînes de magasins spécialisés, là, que vous connaissez, Avril, Taux et puis Avril, Taux et puis Rachel Berry. Rachel Berry, exactement, oui, tout à fait. Il y a un engouement pour ces boutiques spécialisées, si on veut. Puis en plus, on oublie souvent, on a 200 détaillants indépendants aussi qui offrent des aliments bio partout sur le territoire québécois. Donc, on peut choisir la source d'approvisionnement, comme je le disais, qui nous convient, qui convient à notre bourse, qui convient aussi à l'endroit qu'on habite là, et tout ça. Donc, Québec Bio, on est essentiellement là pour faire connaître cette offre-là des 3 400 entreprises québécoises qui mettent en marché 11 600 produits biologiques. Donc, on est là vraiment comme média en alimentation bio. On est le seul média en alimentation bio là, qui se consacre à ça pour justement permettre aux consommateurs de profiter le plus possible de cette offre de produits biologiques-là. Monsieur Rioux, j'ai une question. Vous parliez de prix, justement. Au départ, les gens qui voulaient manger bio, le prix était un frein. Le prix est un frein. Puis là, je vous entends dire que on est quand même capable d'avoir accès à des prix raisonnables. Oui, tout à fait. OK, parce que quand je vais au supermarché, j'ai le choix entre un concombre, exemple, qui coûte $1 ou le bio qui est $2,99. Donc, c'est pas accessible pour toutes les poches. Oui, c'est justement pourquoi en 2024, en fait, on a scindé, je dirais, l'information de Québec Bio en 5 grands chantiers. Puis c'est le sentier de l'économie, bien sûr, là, qui retient qui a une grande popularité en ces temps-ci dans le contexte inflationniste que vous mentionnez, parce qu'il permet aux consommateurs, c'est ça, de profiter des rabais sur les produits bio québécois offerts par différents détaillants, puis de faire des liens en plus avec des recettes proposées sur le site de Québec Bio. Fait que quand on va dans les différents salons, ce que les gens nous disent, ils apprécient beaucoup. On a pu constater, en fait, leur intérêt pour des rabais associés à des recettes, mais aussi à des recettes associées à des rabais. Donc, ça, c'est très apprécié. Pour ce qui est des prix, en fait, on s'est rendu compte on a 6 sondages consommateurs de fait dans la dernière décennie, en fait. Puisqu'on s'aperçoit qu'au niveau des prix, c'est beaucoup une question de valeur du consommateur comme tel. On connaît les grandes, au niveau de la prévention en santé, on connaît la préoccupation des consommateurs, puis on entend souvent les sans engrais chimiques, les sans pesticides, les sans OGM et les sans antibiotiques. Même il y en a qui vont dire, ils sont sensibles aussi à ne pas avoir de stimulateurs de croissance dans leurs produits. Donc, tout ça, ça vient faire, en tout cas, mettre l'accent sur la prévention en santé, puis beaucoup de consommateurs, ils sont évidemment très sensibles, puis acceptent de payer une plus-value pour ces produits-là. Okay. En effet, et payer le juste prix, bien sûr. Alors, je pense que quand on informe bien les gens, c'est là que ça fait la grosse différence et que les gens sont prêts à débourser un peu plus. Mais de toute façon, on peut établir aussi des priorités. On peut se concentrer sur certains produits qui sont peut-être plus, payants en quelque sorte pour nous, pour notre santé. On n'est pas obligé d'acheter bio pour tout, mais même si on sait que les viandes biologiques vont être plus chères, mais évidemment, les légumes, c'est quand même relativement accessible, les légumes, les fruits et tout. Oui, il faut y aller, c'est ça, selon nos priorités. En fait, on est chanceux, on a les 5 catégories de produits qui sont disponibles en bio.
les fruits et légumes, c'est toujours la porte d'entrée principale des consommateurs à travers les années. C'est toujours là où on a le plus grand nombre de consommateurs et les plus grandes intentions d'achat. Les produits laitiers suivent pas loin avec le lait, le fromage, le yogourt. Les produits à base de grains aussi, farine, l'huile, pâte, c'est très populaire. Et il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui s'y attendent avec succès. Les viandes sont beaucoup plus... c'est ça, on peut-être l'écart de prix qui est le plus important. En fait, c'est les sûr. gens en mangent moins souvent, puis sont quand même... C'est un marché quand même qui reste stable, même qui développe un petit peu parce que les gens qui en mangent moins souvent s'offrent des viandes bio à ce moment-là. Puis il ne faut pas oublier nos produits de l'érable qui sont avec un écart de prix quand même assez mince au niveau du sirop d'érable bio. Les consommateurs en achètent en grand nombre. Puis ça, c'est vraiment... on est des champions là-dedans, là, pour ce qui est du sirop d'érable. On est rendu au Québec, d'ailleurs, avec 50% des produits de l'érable qui sont en certification bio actuellement. Donc, c'est vraiment... ça démontre que quand l'écart de prix est raisonnable, les consommateurs vraiment optent en grand nombre pour le bio. Tout à fait. Alors, qualité du produit, les ingrédients. Je pense que les gens commencent un petit peu plus aussi à s'initier aux étiquettes, de bien lire les étiquettes. Alors, c'est sûr que, la provenance aussi, la traçabilité des aliments, très important aussi de plus en plus pour les gens. La recherche d'ingrédients frais, on en a parlé. L'impact du mode de production sur la qualité de l'environnement. Alors, tout ça, ça compte évidemment. Il y a, évidemment, on parle d'aliments du Québec bio, mais on parle également d'aliments préparés au Québec bio. Il y a quand même une distinction à faire. Oui, ça dans notre section garantie sur le site de Québec Bio, en fait, à québecbio.com, c'est très, très bien. On vient de faire justement une campagne de confiance là, avec le Conseil des appellations réservées des termes valorisants, une campagne pour augmenter un peu la confiance des consommateurs envers les produits bio. C'est justement, on définit un peu tous les paramètres, les critères autour de ça. Donc, puis en faisant une place toujours là, au lien avec Aliments du Québec. Fait que je vous invite à aller lire cette partie-là. C'est vraiment, ça démontre toute aussi la pertinence, mais la valeur de la garantie bio, en fait, qui commence par une accréditation d'organismes de certification, des certificateurs qui font des audits dans les entreprises pour vérifier les registres, les équipements, le matériel. Donc, on a, à cet effet-là, c'est vraiment... une garantie qu'on voit rarement l'équivalent dans le marché de l'alimentation. Alors vraiment, ça, c'est important d'en apprendre davantage et puis de voir, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire un aliment préparé au Québec bio. Qu'est-ce que, les aliments du Québec bio, enfin, d'abord, 85% d'ingrédients en provenance du Québec, ça, c'est pour les produits bio. Et évidemment, pour la transformation, il y a des critères aussi, notamment. Et puis enfin, bref, l'important à retenir, là, c'est que il y a vraiment une croissance, là, depuis quelques années. Et les producteurs aussi sont au rendez-vous. Oui, le secteur, c'est ça, a doublé dans les 6 dernières années. Donc, quand je vous nommais les 3400 entreprises, donc le secteur a doublé au niveau des superficies en culture bio, puis le nombre de produits aussi en certification bio. Donc, c'est une croissance qui est phénoménale, puis qu'on doit saluer là, parce que tantôt, on parlait de toutes les 100, que ça nous permet d'avoir des avantages au niveau de la prévention en santé, mais quand on parle en bio, on aime aussi parler des pour, là, c'est pour le maintien de la biodiversité et le respect des cycles naturels. On évalue dans plusieurs études qu'il y a 30% de plus de biodiversité dans la culture bio. Donc, les papillons, oiseaux, population... En effet, c'est ça, tout va ensemble, forcément. Oui, microfaune, microflore, tout est bien. Donc, la protection de nos écosystèmes naturels est là, la diversité des cultures est là, l'utilisation de compost et d'engrais verts puis de d'autres méthodes de production plus verte est là aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis là, ce qu'on regarde beaucoup ces temps-ci, c'est toute la réduction des gaz à effet de serre qui est amenée par la culture bio, qui séquestre davantage de carbone
dans la composition des sols. Donc, alors, c'est gagnant sur toute la ligne. Alain Rioux, ça a été un plaisir de vous accueillir, coordonnateur principal des activités de Québec Bio, qui fait partie de la filière de la filière Québec. La filière biologique du Québec. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, merci beaucoup et je vous souhaite. Merci de votre intérêt pour le joyau que constitue le secteur bio au Québec. Là, c'est vraiment important d'en prendre conscience puis de pouvoir en bénéficier le plus possible. Tout à fait. Merci. Puis on est là pour ça. Au revoir, M. Rioux, et bon été à vous. À vous aussi. La suite de Aime l'été, on accueille notre deuxième invitée qui est Julie Châtelain, notre chroniqueuse mieux-être, en fait, des dernières années, qui est avec nous en studio en plus. Ouais, c'est merveilleux. Oui. C'est une première. Mais oui, je suis très contente d'être ici avec vous, mesdames. C'est un plaisir partagé. Et puis, c'est ça, on parlait avec notre dernière invitée là, concernant le bio. Mais bonne idée, n'est-ce pas? C'est toi qui as proposé ça. Oui, je me disais, c'est bien le fun d'arriver chez les gens. Tu sais, oui, la bouteille de vin traditionnelle, c'est chouette, là. Mais faisons découvrir des produits bio. Il y a des vins bio. J'ai goûté des vins bio qui étaient excellents. Absolument. Sauf que des fois, je me posais la question, c'est quoi la différence entre le vin bio et le vin nature? Le vin nature. Exactement. On en reparlera. D'autres choses. Ça, on va en reparler. Mais amener des vins bio chez les gens Absolument. pour faire découvrir ces produits. Ouais. Alors là, Julie, on va parler, évidemment, tantôt, on va parler avec Julie Morin, qui est la mairesse de Lac-Mégantic. C'est la seule ville qui est certifiée Citaslo, parce que c'est un mot italien, alors il faut le dire comme ça. Et alors, donc, ville lente. Et puis, ça nous a donné l'idée de faire appel à tes services, enfin, que tu nous parles de la lenteur, de l'importance de ralentir. Exactement, avec des petites astuces, évidemment. Oui, en fait, d'autant plus que ce que je disais tantôt, c'est qu'on a eu une longue conversation, Chantal et moi, hier, puis on se disait, on prend plus le temps de voyager, on prend plus le temps de vivre, on prend plus le temps, si on est toujours sur nos téléphones, on prend des photos, les couchers de soleil, là, on prend pas le temps d'y vivre. Ouais. Oui. Puis même quand on voyage, c'est ça, souvent, on arrive devant, un monument, puis là, c'est un moment unique où, je sais pas, toi, ça peut être... C'était drôle hier, qu'est-ce que tu comptais? Moi, je racontais qu'une fois, je suis à Paris, c'est le Tour de France,
ça se termine. Et puis là, j'attends les cyclistes arriver, là. Et puis, ben là, évidemment, je les vois arriver. Qu'est-ce que je fais? Ben, je prends mon appareil photo. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu, finalement? Que des mollets. Mais le son aussi de des la beaux cloche. Mais... Le son de cloche ou le son du canon que tout le monde filmait. Ah oui, c'est ça. En Écosse, ben, c'est ça. À Édimbourg, tu sais, tout le monde attendait finalement le tir du canon, tu sais, bon, au château, là, bon. Et puis, finalement, ben, tout le monde était là avec son téléphone. À bout de bras. À bout de bras pour une seconde. Puis en fait, c'est plutôt auditif que visuel. Mais enfin, vivons-les, les moments. Donc, parle-nous de ça, Julie. Ben, en fait, moi, ce qui m'a inspirée avec le fait de ralentir, c'est que ça vient vraiment avec le fameux FOMO qu'on entend de plus en plus, qui est le Fears of missing out. Tout le temps, la peur de manquer quelque chose. Et c'est là qu'on dirait qu'on est vraiment on est là-dedans, là. Hein? Sociétalement, on veut pas rien manquer, on veut rien manquer. De là, pourquoi de dire, ben, on est en voyage, mais on veut rien manquer. Et là, on veut montrer aux autres, et parce que là, c'est ça aussi, là, c'est dire, oui, je vis ça, mais regarde ce que je suis en train de vivre. Et finalement, on n'est même pas en train d'être dans le moment présent. Et moi, je trouvais ça super intéressant parce qu'on se rend compte qu'on est dans la productivité. Tu sais, on produit, c'est de la performance. Et là, ben, on veut être bon dans tout, on veut vivre tout. Et là, notre horaire est rempli. On a des listes de tâches, hein, les fameuses to-do list. Ouais. Qui ici a une liste? Moi, je fais partie de ces personnes avec des listes. Ben, hein? J'en fais partie oui, aussi. Moi aussi. Ben, c'est ça. Et là, des fois, on se rend compte que j'ai donc bien mis des choses dans ma liste, mais j'ai pas fait le 3/4 de ce que je voulais. Et là, on tombe dans une espèce de cercle, un cercle vicieux, alors que finalement, ralentir, c'est tellement simple. En mettre moins sur notre liste pour commencer. Bien, c'est en mettre moins sur notre liste, mais en fait, c'est de ne pas focusser sur la liste, mais plus focusser sur le... Parce que, tu sais, on est bonnes, là, les femmes, surtout, là, les multitâches. Hein, on entend ça. Là, on fait 4 affaires en même temps. On est en train de faire notre vaisselle, mais là, en même temps, on le sait que notre brassée va sortir. Le plat est au four. Il peut y avoir les enfants à travers ça qu'on va s'occuper. Il faut les entertainer, hein, parce que c'est l'été. On veut qu'ils soient en train de vivre un moment extraordinaire. Tout à fait. Et là, ben, on fait rien, finalement. On n'est comme pas en train de vivre ce qui se passe. Juste de dire, on se concentre sur une tâche à la fois, parce que c'est ça, en fait. Ralentir, c'est se concentrer sur une tâche. Et quand on se concentre sur une tâche, on se rend compte que, bien, premièrement, on est plus efficace et moins dans la productivité. Être efficace, parce que, tu sais, des fois, c'est ça, c'est que là, oh mon Dieu, hey, j'ai pas le temps de faire ci, ça. Mais si on fait juste focusser, dire, bon, ben OK, là, je m'occupe de ce dossier-là, et là, on le fait. On le fait, exemple, on se donne un temps, on dit, OK, 3 heures de temps, je fais que ça. Je réponds pas à des courriels en même temps. Je suis pas en train de penser qu'il faut que je fasse ma brassée de lavage. Juste, je vais faire ma tâche. C'est ça. Mais avoue que c'est très difficile. Moi, moi, je me dis toujours, mon cerveau, j'ai beau m'arrêter pour une activité, mais c'est le cerveau qui n'arrête pas. Le cerveau, il est fait pour toujours t'amener à penser à ton lavage, penser à ton paiement, penser à ci. Donc, c'est vraiment difficile. C'est un effort d'arrêter. Oui, c'est un effort, alors que c'est tellement naturel. Tu sais, la première chose, dans le fond, c'est de s'écouter. Moi, j'aime ça dire parce que notre corps nous parle. Notre corps nous envoie des messages et des messages. Et tu sais, les gens, souvent, vont entendre « Ah ouais, là, je suis fatiguée. Ah, j'ai mal à la tête. Ah, j'ai de la misère avec ma digestion. » Tu sais, on a plein d'indices. Ouais. Et là, des fois, juste de ralentir, c'est ça aussi, c'est d'écouter notre corps, c'est d'écouter ce qui se passe et ça va nous amener à définir nos priorités, finalement, de dire c'est quoi qu'on veut réellement. Parce que des fois, quand on est là-dedans, ben là, on fait le métro boulot dodo et on n'est-tu nécessairement bien dans ce qui se passe? On le sait pas trop. Et notre corps, lui, à un moment donné, là, c'est comme le signal, là, hey, là, t'écoutes pas, je vais parler plus fort, Et là, on se ramasse qu'on fait de l'insomnie, on vit de l'anxiété. Il y a plein de choses qui vont arriver que, dans le fond, bien, si on arrête, hein, on coupe, on déconnecte, ça, c'est un super de bon truc. C'est juste déconnecter. De dire, je déconnecte de mon téléphone,
des écrans. Je m'en vais Des courriels et marcher. tout. C'est un bon départ, ça. Pas Ouais. de cellulaire, là. Non, c'est ça. Je m'en Ouais. vais marcher dans le bois. Ouais. Pourquoi j'amène mon C'est téléphone? pas toujours nécessaire. On pense, les gens qui font du yoga, de la méditation, mais enfin, c'est-à-dire qu'ils doivent aller justement dans un cours Oui. pour s'arrêter. Tu sais, Oui. c'est encore là, Oui. on Ben, peut le faire La soi-même. méditation pleine Oui. conscience, Mais oui. c'est d'être dans le moment présent. Oui. Ouais. Mais tu as raison, il Mais faut ça veut dire arrêter que pour ça. ça peut être juste aller faire une marche. Mais oui. Tu sais, c'est pas obligé que ce soit quelque chose de très Mais compliqué, non. là. Ça Mais coûte Ouais. rien. Julie et Chantal, je vais prendre une marche et je vous jure, j'amène mon cellulaire. Ben oui, mais c'est ça. Un, pour être certain de revenir à l'heure. Oui. Et deux, comme je vis à l'île des Sœurs, la nature est extraordinaire. Je veux pas manquer un oiseau, je veux C'est pas ça. manquer un raton laveur. Ouais. Je veux Prendre pas la manquer- photo. Je veux prendre la Eh photo. oui. Alors, tu vois, je ne fais pas ce que tu proposes de faire. Mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Tu sais, un des trucs, c'est justement, on déconnecte, on laisse notre téléphone, on s'en va vivre le moment de notre marche et on connecte avec vraiment la pleine conscience. Et la pleine conscience, un des trucs, c'est focuser sur les 5 sens. On observe. Tu sais, on peut même se dire que là, je suis en train de marcher. C'est exemple, on est « Ah, mon Dieu, hey, je suis stressée, ce dossier-là. Qu'est-ce que je vais faire? » Il y a des moments où est-ce qu'on dirait notre cerveau, là, on a de la misère à le débrancher. Bien, focusons sur nos 5 sens. Ce qui veut dire que là, je suis en train de marcher et là, je regarde, je me dis « OK, qu'est-ce que je vois? » Je vais exemple, dire trois trucs que je vois. OK. Ah, je vois un arbre. Ah, il est beau. Ah, je vois un oiseau. Ah, il est beau. Pendant ça, là, C'est Mathieu, oui, des Mathieu, oiseaux. oui, qui en régie nous met des sons d'oiseaux. c'est ça, y est. exactement. On est rendu dans la nature. Et là, je fais la même chose avec les sons. Je fais la même chose avec ce que mon corps va ressentir. Ah, je sens le vent. Ah, ça fait du bien. Et là, on amène tout ce côté-là. Ça fait qu'on n'a pas forcé rien. On est dans le moment présent. Et ça fait que là, on va avoir les résultats qui vont être beaucoup plus positifs parce que quand on va revenir chez nous, on s'est déposé. Et souvent même, on va avoir des pensées, je vais dire, un peu intrusives, tu sais, qu'on s'y attend Oui. pas. Et là, on se dit, oh mon Dieu, c'est comme si je cherchais une solution à tel enjeu et tout d'un coup, elle nous arrive. Pouf! Spontanément. Voilà. Ouais, laisser aller, Oui, finalement. Tout c'est à fait. ça. Et donc, c'est ça, c'est pas juste, c'est de redéfinir nos valeurs, mais c'est pas obligé encore là, de s'engager dans des valeurs là, Non. écologiques à tout casser, Ah. ou enfin, là, on parle, les gens disent, simplicité volontaire. C'est sûr, moins d'argent, ça veut dire peut-être plus de temps en famille. Il faut considérer tout ça. Ça, Oui. ça coûte des sous travailler, là. Oui. Plus on travaille, plus ça coûte cher. Oui, non, mais c'est ça. Tandis que si on ramène, puis moi, quand je propose des trucs, là, c'est tout le temps des affaires, là, c'est facile, là, moi, j'ai pas envie de dire, ben là, vous devez maintenant vous engager dans le fameux Miracle Morning, là, qui est encore dans la productivité, parce que là, il faut faire 10 minutes de ça, 10 minutes de ça. Voilà. Évidemment, ça nous prend 2 heures C'est le ça. matin. Ça. C'est pas ça. Puis juste pour relaxer en plus, enfin, c'est... Ben, exact. on fait fausse route, bien entendu. Oui, Alors, c'est ça. on va s'arrêter, Julie, Oui. le temps d'une pause, bien sûr. Et après ça, tu restes avec nous parce qu'on va parler à la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin. Elle aussi a sa petite idée sur ralentir. Exact. À tantôt. Tantôt. Vous écoutez Aime l'été. Et oui, deuxième moitié d'heure et on parlait de ralentir avec notre chroniqueuse Julie Châtelain. Et là, on accueille quelqu'un qui est bien sensibilisé à ça. En fait, le ralentir et elle est mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, qui est à l'autre bout du fil. Bonjour à vous. Bonjour. Et un gros merci, finalement, de nous accorder cette entrevue parce que vous êtes en vacances et vous prenez le temps de nous parler. C'est génial. Ça me fait très plaisir. Alors, écoutez, vous êtes donc mairesse de Lac-Mégantic. Alors, juste, on sait que vous relevez d'une grande tragédie. Ça fait déjà 11 ans. Évidemment, les gens ont pris soin, ont pris soin d'eux. Vous avez pris soin aussi de vos citoyens. Les citoyens, entre eux, ont pris soin des uns des autres. Il y a eu tout un élan de solidarité à travers le Québec, bien sûr. Mais vous avez finalement, vous avez pris le temps de vous relever et de bien le faire. Et on va parler notamment
justement, entre autres, de cette certification Chitaslo. Vous êtes la seule municipalité à être certifiée Chitaslo. On va parler de ce que c'est, mais parlez-nous effectivement de ces dernières années que vous avez traversées. Et puis là, il fallait non seulement reconstruire les gens, mais reconstruire la ville aussi. Oui, exactement. En fait, on avait de grands défis devant nous. Il fallait d'abord que la population qui était fragilisée, se rétablisse au niveau psychosocial. Donc, il y a eu beaucoup d'actions à ce niveau-là. Et quand est venu le temps de reconstruire les infrastructures, il y avait aussi l'identité qui était mise en question. Qu'est-ce qu'on veut devenir? Parce qu'on avait là devant nous une page blanche. Alors, il y a des citoyens qui se sont mis à regarder ce qui se faisait de mieux ailleurs dans le monde pour s'en inspirer. Et ils sont tombés sur cette certification-là qui est Chitaslo, donc une certification qui est démarrée là, en Italie pour promouvoir le bien vivre. Città comme ville et le slow qui est là dans la lenteur. Exact. Alors, et là, finalement, on a découvert que les critères qui étaient obligatoire pour recevoir cette certification-là, on avait déjà quand même beaucoup d'actions de fait en ce sens-là. Donc, on s'est reconnu dans cette certification-là et on l'a obtenue. Et donc, c'est vraiment une ville du bien vivre, c'est comme ça qu'on le dit, sous plusieurs facteurs, bien sûr, mais qui fait en sorte que depuis, non seulement on était, je pense déjà, une ville où on prenait soin de nous, mais où on le fait encore plus maintenant. Madame Boivin, il faut le dire, là, vous parlez des critères. Morin, je m'excuse. Il faut le dire, il y a plusieurs critères. Là. On ne parle pas de 4-5 critères. Là. Il y en a au-dessus de 70 critères pour faire partie de... Exactement. C'est 72 critères, en fait, qui sont divisés sous 7 secteurs spécifiques. On parle entre autres d'énergie, par exemple, et environnement. Ça, c'est un des secteurs. Nous, on s'est reconnu beaucoup à ce niveau-là parce qu'on est déjà au niveau de la protection du ciel étoilé, entre autres. C'est un des critères dans ce secteur-là. Nous, on est ici dans la région de Mégantic, la première réserve internationale de ciel étoilé. Ensuite de ça, au niveau de l'énergie, on a 3000 panneaux solaires dans notre centre-ville actuellement qui produisent de l'énergie et qui consomment localement. Donc, on s'est beaucoup reconnu. Il y a un critère, en fait, des critères en lien avec le secteur des infrastructures. Donc, en fait, est-ce qu'on a des hôpitaux? Est-ce qu'on a des centres sportifs, des parcs, etc.? Qualité urbaine en est un autre. Les pistes cyclables, la largeur des trottoirs, par exemple. Il y a un autre secteur, c'est l'agriculture, le tourisme. Enfin, hospitalité et sensibilisation. On a aussi cohésion sociale et partenariat. Donc, tous les critères sont divisés selon ces secteurs-là. C'est quelque chose, oui. Et il fallait y répondre. C'est très, très complet. Et puis, effectivement, mais l'idée aussi de ralentir à Lac-Mégantic, c'était déjà présent chez bien de vos citoyens. Oui, effectivement. En fait, il faut savoir, nous, on est sur le bord de l'eau. On a le magnifique lac, on a les montagnes qui nous entourent, beaucoup de nature. Donc déjà, en partant, ça l'incite, je pense, à ralentir le rythme. La proximité des services aussi fait en sorte qu'on a une qualité de vie qui vient avec ça. En quelques minutes, on passe du travail à l'école, à la maison. Donc, je pense qu'il y avait déjà... mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute, par exemple, des pistes cyclables pour relier, s'assurer que les commerces sont bien reliés avec, par exemple, les écoles ou le secteur industriel via des pistes cyclables. On va installer du mobilier aussi qui nous permet non seulement de regarder, de profiter du lac, mais aussi du mobilier qui est fait pour qu'on observe les étoiles. On a installé des immenses hamacs, par exemple, à côté, dans un de nos parcs, pour vraiment prendre le temps de profiter de cette vie. Hein? Ouais. Elle est là, la vie, mais là, on incite nos citoyens à en profiter, à se mettre les pieds à l'eau, à prendre le temps de vraiment profiter de cette belle nature qui nous entoure. Tout à fait. Alors, à la fois, ça profite, en fait, vous attirez des touristes. Le tourisme durable, c'est vraiment au cœur de vos préoccupations. Et en même temps, vous avez amené des gens, vous avez suscité l'intérêt aussi pour que des gens s'intéressent, s'établissent dans votre région, justement, en raison de toutes ces valeurs. Oui, effectivement. Puis en fait, je pense que tout le monde cherche le bonheur, tout le monde cherche à ralentir le rythme. Donc, si ces valeurs-là parlent, en fait,
on pense qu'on a de quoi attirer vraiment avec cette certification-là, mais non seulement la certification, c'est les actions qu'on pose. Un des critères, c'est la valorisation de l'artisanat, entre autres, de génération en génération. Alors, un projet qui nous a été présenté, lequel on a accepté parce qu'il répondait aux valeurs Citaslo, c'est le projet Quartier Artisan. Donc, aujourd'hui, on a un incubateur pour les artisans de partout au Québec. Il y a des cohortes de 8 artisans professionnels qui peuvent s'inscrire et qui viennent à chaque année faire des formations ici. Et on vient même de démarrer un vrai quartier artisan où c'est un secteur dans la ville où la ville a mis en place des aides en fait pour que des artisans professionnels viennent acheter des maisons. On paye la mise de fonds. Ce qu'on souhaite à terme, c'est qu'il y ait plein d'artisans qui viennent s'installer dans ce secteur-là, qu'on puisse faire des visites touristiques, visiter leur atelier aussi. Donc, en fait, le Citaslo, les critères, non seulement ils nous définissent, mais ils nous aident à nous développer pour le futur. Oui, bien sûr, vous en inspirez en plus. C'est ça, exactement. Ça vous a donné plein d'idées également. Alors, ce quartier artisan, justement, dont la mission est vraiment d'outiller les artisans entrepreneurs de tout le Québec, c'est vraiment intéressant à la fois. Et puis, en même temps, comme on parle de tourisme, effectivement, ça fait partie de tout cela. Donc, vraiment, beaucoup de projets dans l'air. Alors, c'est vraiment, d'abord, une certification fort intéressante. On rappelle que vous êtes la seule municipalité au Québec à être certifiée Citaslo. Et il y en a 4 au Canada. Alors, je pense qu'il y en a 2 en Colombie-Britannique et une en Nouvelle-Écosse, si ma mémoire est bonne. Mais alors, bravo pour cette belle initiative. Justement, on a quelqu'un avec nous en studio avec qui on parlait justement de ralentir, là, Julie Châtelain. Et puis, elle me regarde avec des grands yeux en disant « C'est beau, c'est magnifique, ce projet-là. » D'ailleurs, Mathieu Pépin, à qui j'ai parlé, qui travaille chargé de projet chez vous, me disait à quel point, vous l'avez mentionné, mais Mégantic, c'est magnifique. Et 2, il me disait qu'à chaque journée, après sa journée, dès qu'il finit sa journée de travail, il s'en va chez lui et il a l'impression tous les jours d'être en vacances. Parce que c'est beau, parce que vous vivez simplement, justement, quand on parle de lac, les montagnes, lui était vraiment emballé de vivre à Lac Mégantic. Tout à fait. En fait, on est sur le point même de faire une traverse de kayak près du lac parce que les gens sortent de la maison avec leur kayak. On est proche des plages, on est proche des pistes cyclables. Moi, je suis en fait, on va dîner à la maison sur l'heure du midi. Tout est proche. Donc, c'est vraiment, on est vraiment choyés. Mais en fait, on peut vivre tout ça sans s'en rendre compte. Là, nous, on reconnaît et on apprécie chaque moment. C'est ce que nous amène, en fait, cette nouvelle vision reliée à Citaslo. Prendre le temps, c'est pas juste de vivre rapidement, malgré ce beau contexte, c'est l'angle avec lequel on décide de voir la vie, puis nous, on a choisi le bonheur. Et c'est ça. Et puis, en fait, oui, Julie... Et moi, ce que je trouvais vraiment beau là-dedans, c'est qu'à Montréal, justement, c'est ça, là, tout est proche, là, mais on vit pas du tout la même réalité. Mais je trouvais ça beau de dire que finalement, on peut sortir avec notre kayak et aller faire un petit tour après la journée versus on est dans le brouhaha de la ville. Et là, cette commission-là, je dois faire ça. Et on prend pas le temps de respirer. Et moi, je fais juste vous écouter et j'ai un sentiment... En fait, j'ai 2 sentiments. J'ai autant comme un sentiment de dire « Pouf, mon Dieu, ma vie! » Et de l'autre bord de dire « Mais c'est tellement ça. En fait, c'est tellement simple. » Et juste, j'imagine, être entourée de ça. Moi, la nature, on dirait que moi, ma charge mentale disparaît. Moi, je fais avec la nature, avec mon environnement. Et je trouve que si j'ai des klaxons et du bruit et ça sent moins bon, versus je peux finir ma journée et aller connecter avec la nature, je comprends cet homme de dire qu'il a l'impression d'être en vacances. Tout à fait. Mais Julie Morin, quand même, vous pouvez inspirer grandement aussi même les grandes villes. C'est possible. D'ailleurs, on essaie de créer des micro-quartiers, avec dans certains secteurs de la ville, à Montréal. Alors, je pense que vous pouvez être aussi une ville inspirante. Mais pour les gens qui iraient chez vous, là, il y a quand même la gare patrimoniale qui offre une expérience
expérience vraiment renouvelée, là. Vous avez rouvert la gare et, bon, là, il y a quand même des expositions fort intéressantes. Et justement, ben, on peut aller à la fois dans l'histoire de Mégantic, de lac Mégantic, avec des personnages marquants, mais évidemment, on peut suivre toute votre histoire aussi jusqu'à cette tragédie ferroviaire également. Ben oui, tout à fait. En fait, ce qu'on a choisi, nous, c'est de mettre l'humain devant. Donc, on raconte l'histoire et ça, je pense que c'est vraiment important. Oui, on a donc cinq expositions, mais qui sont interactives. Puis les gens, il y a des jeunes qui accueillent vraiment les visiteurs. Je fais attention et j'attire l'attention. On n'appelle pas nos visiteurs des touristes. Parce qu'un touriste, ils arrivent et on a hâte qu'ils partent. Ou, tu sais, ça donne cette impression. Un visiteur, on l'accueille. D'accord. On apprécie le moment et on se raconte. Donc, pour nous, c'est un petit exemple, mais qui fait toute la différence dans la façon d'accueillir. Donc, la gare, c'est un lieu, effectivement, d'accueil, puis surtout de rencontre. Et je vous donne un autre exemple. On a ici développé le réseau des greeters. Les greeters internationales, ça existe partout, à plein de places. Vous avez raison. Pas beaucoup au Québec. Puis nous, on s'est inspiré de ça. Alors, on a des citoyens bénévoles qui sont passionnés d'architecture, de culture, de gastronomie, peu importe. Et les visiteurs peuvent gratuitement avoir accès à ces gens-là et faire un tour de la ville avec un vrai citoyen qui vit sa ville et qui est passionné de sa ville. Ça change toute la dynamique. Tout à fait. Un autre regard. Ouais. Oui, c'est ça. Entre aller quelque part puis repartir en ayant vécu quand même quelque chose ou avoir été accueilli puis avoir compris ce que vit la communauté. Donc, c'est ce qu'on offre ici à Lac-Mégantic. Il faut s'informer tout simplement, justement, à la gare et on va vous diriger vers les bons endroits selon ce que vous avez envie de vivre comme expérience. Tout à fait. Et puis, dans cette exposition aussi, il y a le réseau du futur qui met en lumière tous les efforts de reconstruction, mais avec les nouvelles technologies, des technologies innovantes. On parle du micro-réseau électrique au Québec, au centre-ville de Lac-Mégantic. Alors, vraiment, en fait, c'est composé de 2000 panneaux solaires et d'équipements à la fine pointe de la technologie. Alors, finalement, vous avez réussi, à travers tout ça, à faire, comment dire, c'est cliché à dire, mais du positif avec un événement triste et malheureux. Oui, ben en fait, moi, ma grand-mère disait souvent, en fait, on peut pas changer ce qui nous arrive, mais on peut toutefois décider de la manière dont on y réagit. Donc, en fait, on aurait pu se replier comme communauté puis reconstruire comme avant ou rester dans notre tristesse. On a plutôt décidé d'être solidaires les uns des autres, de prendre soin et de voir comment on pouvait reconstruire en mieux, rebondir plus loin. Et c'est comme ça qu'on s'est inspiré de plein d'initiatives sociales, économiques, culturelles, peu importe, de partout dans le monde. Et on a choisi ce qui nous ressemblait ou ce qu'on avait envie finalement d'amener chez nous. Et je pense qu'en ce sens-là, on a réussi la reconstruction. Malgré les défis, malgré quand même les embûches, puis tout ça, je pense que la destination, c'est pas tant l'important, c'est le chemin qu'on prend. Puis je pense que si on regarde ce chemin-là, on le fait collectivement, ensemble. Puis tu sais, tout le monde, c'est un deuil collectif qu'on a vécu, mais il y a aussi des deuils individuels à travers ça. Fait que c'est pas évident. Il y a des gens qui voulaient faire comme avant, d'autres qui voulaient faire mieux. Comment on fait pour avancer, mais en pour allier tout le monde, derrière? Fait que c'est ça prend quand même, je veux dire, un équilibre, une écoute, puis de la participation citoyenne. Ça, c'est vraiment la recette. Faire participer les citoyens de quelque façon que ce soit par une multitude d'initiatives. Puis je pense que ce qu'on fait ici, comme vous l'avez dit, est réplicable partout. C'est une question de choix. Tu sais, en fait, c'est ça. Ça dépend des yeux avec lesquels on regarde la vie. Puis je pense que nous, on a fait un choix positif de se reconstruire justement en mieux, mais de mettre l'humain au cœur de toutes nos décisions. Je pense que ça mène à la bonne place. Une excellente stratégie, bien sûr. Madame Morin, j'ai envie de vous dire que vous êtes une mairesse remarquable. Vous aimez votre ville, vous aimez vos citoyens et on le sent. J'ai envie d'aller vivre chez vous. Je pense, oui, c'est ça. Là, vous allez peut-être victime de votre succès. Oui. Mais venez nous voir. Venez à tout le moins. Puis,
Je pense que vous allez faire une belle découverte. Puis si éventuellement vous avez envie de venir habiter, vous serez les bienvenus. C'est ça. Il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de visiteurs que vous avez accueillis l'an dernier. Alors, ça va continuer, j'imagine, cette année. Et puis, vous allez au bureau d'accueil touristique, là. Et puis, il y a évidemment aussi les fameuses bornes interactives là, qui ont été installées là, au centre-ville. Alors, on peut évidemment faire une visite à la fois. C'est vraiment, comme on a dit, vous êtes à la fine pointe de la technologie. Alors, oui. Et puis, on peut suivre ça avec notre téléphone intelligent. Fine pointe de la technologie tout en mettant l'humain en premier. Donc, on essaie d'avoir... un bel équilibre. Un bel équilibre, exactement. Bon, alors évidemment, c'est parfait. On va sûrement aller vous voir cet été. Merci infiniment d'avoir pris ce temps durant vos vacances pour nous parler. Très, très gentil à vous. C'est très gentil. Puis je finirai en vous disant, certains pensent que c'est loin avec Mégantic. Nous, on pense qu'on est au cœur de tout. On est à seulement 3 heures de Montréal, 2 heures de Québec. Donc, pour nous, on est au centre de tout. Encore là, c'est une façon... On choisit comment on voit les choses. Comme vous disiez, c'est le chemin qui compte. Alors, il faut avoir du plaisir même en chemin. Et puis, ça prolonge le plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Ça donne envie de ralentir. Ben oui. Oui, c'est vrai. Écoute, de prendre notre temps, de regarder les étoiles. Franchement, là, c'était vraiment chouette. Merci. C'est pour ça qu'à ce moment-là, moi, j'ai envie de dire, on fait un petit effort cette semaine-là. Hein? On dit, OK, on le fait, on prend un moment où est-ce qu'on déconnecte vraiment, puis on regarde comment qu'on se sent, puis comment qu'on est mieux dans notre corps, puis dans notre tête, puis dans notre cœur. Oui, mais Julie, ça a été un plaisir aussi de t'accueillir. Un gros merci à toi. Merci, Julie. Et puis à la prochaine. Hein? Oui. Bon, alors, tu repasses quand tu veux. Exact. Au plaisir. Et on revient avec notre dernier sujet. On s'en va dans Charlevoix.
On écoutait Quadro Nuevo, Jacob Elijah. Alors, merci Mathieu Tessier, qui est toujours à la réalisation et à la mise en onde. Alors, toujours un plaisir que tu sois avec nous. Un plaisir partagé. Je le dis pas assez souvent, mais enfin, plaisir partagé. Alors, là, on voulait parler, en fait, de ce festival au cœur des arts de Saint-Siméon. On a des petits problèmes de ligne, c'est des choses qui arrivent. On est en direct, après tout. Alors, c'est un festival qui a lieu en fin de semaine, donc qui se déroule, à partir de... En fait, c'est du 19 au 21 juillet pour cet événement comme tel, mais il y a plein d'autres choses aussi dans le secteur de Saint-Siméon. Saint-Siméon, dans Charlevoix, ça vous dit quelque chose? Oui. Hein, je me souviens C'est une qu'il y avait... région que j'aime tellement. Oui, je me souviens qu'il y avait une belle fromagerie dans ce secteur-là. Est-ce qu'elle est toujours là? Enfin, ça me rappelle mon enfance, bien sûr. Ouais. Et puis, c'est ça, on parlait en même temps de... tout à l'heure, on a parlé du bio, on a parlé des vins bio, et puis j'étais quand même... c'est intéressant aussi de savoir que même au niveau du sirop d'érable, on est des champions pour le sirop d'érable bio. Mais évidemment, c'est comme tu disais, toi, tu disais, Nathalie, que apporter des produits bio chez quelqu'un, ça peut être une excellente idée. Et donc, des c'est une vins façon bio. de faire découvrir, super intéressante. Amener aux gens, on se demande toujours qu'est-ce qu'on amène. Oui, c'est le fun, comme je dis, du vin, mais amenons du vin bio. Amenons des produits, un panier de fruits et légumes bio pour que les gens puissent profiter. Découvrir de nouveaux produits. Il y a en fait le domaine des Côtes d'Ardoise. Hein, c'est le plus vieux vignoble du Québec qui a obtenu sa certification 100% biologique. Alors, ça fait quand même donc un certain temps que les producteurs se sont mis au bio. Là, on pense évidemment aussi je pense à un vignoble en particulier. Ça va me revenir. Mais en tout cas, mais Julie, tu es restée avec nous parce que, bien sûr, on attend de parler à peut-être quelqu'un qui va nous parler de ce festival des arts de Saint-Siméon. Mais toi, c'est ça. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour ralentir, là? C'est vrai qu'on en parle comme ça, on est à la radio, mais dans notre vie de tous les jours... Oui, mais en fait, juste de vous écouter parler du bio et tout ça, ça m'amène aussi à dire, c'est correct, là, prendre du bio, mais c'est de le goûter. C'est de prendre le temps de dire, cette nourriture-là, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps? Comment je me sens? Ça, c'est une façon toute simple de ralentir. Des fois, là, on mange vite. On mange sur le coin d'un comptoir. Moi-même, quand je travaillais en intervention, je mangeais sur la cour d'école pour être sûre d'être là tout le temps. Ben oui, mais ça n'a pas de sens. Tu prends jamais de pause. Et c'est pour ça, dans notre quotidien, juste ça, là, de s'asseoir. Moi, tantôt, j'ai vu ici, là, les lumières étaient tamisées dans votre salle où est-ce que les... Elles ne sont pas tamisées, ça ne fonctionne pas depuis... Oh, c'est pas grave. En fait, mais moi, je trouvais déjà juste ça. Tout le monde était calme. Manger, il fait plus noir. On prend un moment. Je trouve que des fois, c'est ça. Et on entend la méditation. Tu me parlais hors onde. C'est ça, même. La méditation, tout ça. Mais en fait, la méditation, ce qui arrive avec ça, là, c'est si on a la tête pleine, on peut pas méditer. Ça va être plus efficace si on s'en va marcher. Et qu'on va aller voir, justement, on prend un moment, on s'en va dans la nature, versus d'essayer de s'asseoir chez nous à méditer, parce que là, on tombe en mode performance de « je dois méditer », mais on n'a pas les vrais bénéfices. Tandis que des fois, de juste être face à un arbre, on est en train de méditer. Puis c'est ce petit bout-là qui est tellement simple. Et en écoutant la mairesse parler du lac Mégantic, c'est exactement ça. Tu finis de travailler et tu t'en vas faire un tour dans un hamac. Non, mais je veux dire, c'est assez extraordinaire. Ça nous a beaucoup impressionnés, tout ce qu'elle nous a dit. On parlait de ça tantôt aussi hors d'onde. On parlait de la période COVID. Oui. On a ralenti pendant la période COVID. Exact. Et combien de personnes me disent, j'ai pas... Je veux pas... Tu sais, il y a eu des gens qui ont été malades, c'est dramatique. Mais ce que je veux dire, pour ceux qui n'ont pas été touchés, il y en a qui disaient, moi, à la maison, j'étais bien. Je me suis reposée. Certains ont trouvé leur compte là-dedans. Oui, le dimanche, les centres d'achat étaient fermés. Il n'y avait pas d'avion dans le ciel. Il y en a qui ont pris le temps de respirer à ce moment-là. Moi, j'ai vraiment vu une différence dans la ville, justement, à Montréal. Moi, je suis près du marché Jean Talon. Donc, je suis comme à 2 minutes à pied, ce qui fait que c'est un endroit qui est très, très, très passant. Il y a beaucoup de
touristes. Il y a des voitures, ça klaxonne. C'est très, très achalandé. Et là, pendant la pandémie, il n'y avait plus de monde qui était là. Et là, c'est comme si je découvrais un Montréal que j'aimais vraiment beaucoup. Parce que moi, j'adore ce côté-là de la nature. Et là, c'est comme si je retrouvais un peu ça à Montréal. Je marchais dans les quartiers et c'était tellement calme. Et moi, ça m'a apaisé énormément. Et j'ai vu que dès qu'on a recommencé, là, dès qu'on a senti que, OK, c'est fini, là, on n'a plus besoin d'être à la maison, là. Et là, les gens, ils ont mis la pédale au fond. Oui, la pédale au fond, comme tu dis, effectivement, oui, les activités ont repris assez rapidement. Mais c'est ça, il y a des gens qui, moi aussi, je me suis fait dire par des amis qu'ils avaient apprécié quand même ce moment-là. Mais encore là, tout est dans tout, à savoir que, bien sûr qu'il faut savoir apprécier un peu la vie, être capable de se déposer pour apprécier pour avoir apprécié peut-être ce moment-là. Peut-être certains ont comme réalisé que c'était quand même une période, peut-être ça les a allumés sur l'importance de ralentir aussi, mais déjà, il fallait avoir peut-être cet intérêt-là pour ralentir comme ça. Mais en fait, très intéressant comme... Et je vais juste... en fait, parce que c'est de dire il y a un équilibre à avoir. Ça ne veut pas dire parce qu'on parle de ralentir que tout d'un coup, on ne veut plus... on devient fainéant. Oui, tu sais, et que là, tout d'un coup, on ne voit plus de gens autour de nous et je dois ralentir, La lenteur, c'est pas nécessairement de l'oisivité. Mais non, c'est ça. Pas du tout. C'est vraiment de prendre conscience de vivre dans le moment présent. Donc, si je suis en relation avec des amis, c'est de vivre ce moment-là. On peut aller au restaurant. Tu sais, ça aussi, c'est vraiment d'aller chercher l'équilibre. Tout à fait. Bon, c'est un bel équilibre à développer. Et puis, moi, je pense que j'arrive des fois à le faire malgré tout, malgré ma liste qui est très longue. Exact. Mais j'arrive à être dans le moment présent, de profiter des gens autour de moi aussi. Alors, quand ça m'arrive, je prends le temps. Puis, c'est ça, on verra ça plus tard. On verra les autres choses plus tard, finalement. Bon, alors, c'est le temps déjà de se quitter, n'est-ce pas? Alors, Mathieu qui me dit qu'il reste 30 secondes. C'est le temps de vous dire au revoir, les filles autour de moi et les auditeurs aussi. On se retrouve demain, déjà avant-dernière journée de la semaine, demain jeudi. Alors, soyez là à Aime l'été entre midi et 13h. Au revoir et bonne journée à vous.